Bouchard dans le bois existe depuis, cette année on fête le centenaire, mais existe en fait depuis bien plus longtemps. De 1886 à 1926, c'était un atelier de menuiserie avec une découpe de bois, avec une machine à vapeur. Et en 1926, l'activité scierie a vraiment démarré avec des scies mobiles et du commerce du bois, donc vraiment notre activité pure, l'activité qu'on fait encore aujourd'hui. Donc sur site, nous sommes 13. Nous avons une personne à l'administratif, 2 personnes transport, une à la pro et une à l'expédition. Le reste en prod. Chaque personne est importante dans le dispositif, que ce soit de la partie transport, la partie écorçage, la partie sciage, transformation et la partie tri. Et c'est vraiment ce qui fait notre savoir-faire et ce pourquoi on est reconnu aujourd'hui. Moi, je suis la 5e génération. J'ai repris derrière en 2016 suite au départ en retraite de mes oncles. Donc en 1945, la scierie a déménagé de la rue du Bocage pour aller sortie de Montcoutan, route de Cerizay, où ici la première scierie fixe a été montée. On a racheté une parcelle derrière en 2023 pour agrandir un petit peu le site parce qu'ils en étaient un petit peu à l'étroit. Et on s'est vraiment spécialisé sur la partie résineux, la partie Douglas, Mélèze. Et aujourd'hui, on a développé tout notre savoir-faire sur ces 2 essences. Notre process commence par de l'achat de bois en forêt. Nous achetons bord de route. Ce qu'on appelle bord de route, c'est-à-dire qu'on ne s'occupe pas de l'exploitation forestière. Donc le gros de notre activité, c'est le sciage de Douglas, donc ça représente 80% de notre activité. On scie environ 17 000 m3 par an. C'est-à-dire que nous les recevons comme ça, en format ce qu'on appelle des grumes, donc billonnés de 10 à 14 mètres. Alors on trie déjà à la rectitude, la qualité, donc c'est en fonction du diamètre de nœud, la proportion de ce qu'on appelle le cœur, parce que dans le bois on a la partie cœur et la partie aubier. Nous on découpe tous nos bois selon nos commandes. Donc on cherche à optimiser la matière, on trie le bois selon ses qualités. Donc on achète 1 m3 et on revend quasiment 1 m3 mais sous différentes formes. Parce que dans le bois tout s'utilise. Donc quand on reçoit nos bois, quand on commence à le scier, on sait qu'on va avoir environ 1/3 de ce qu'on va appeler déchets entre guillemets. Donc ça va être l'écorce, ça va être les premiers traits de scie qui sont broyés, ça va être la sciure, parce que quand on scie là, on crée de la sciure. Donc rien que cette partie-là, ça représente déjà quasiment 1/3 du volume. Et après sur les 2/3 restants, eh bien, nous on récupère tous nos produits, toutes nos commandes. En fonction des sections qu'on travaille et des qualités qu'on travaille, les rendements sont différents. Par exemple, je vous parlais tout à l'heure de bardage. Alors, quand on fait des bardages en petites sections, on voit beaucoup d'aménagements de façade avec des petits assauts, des petits chevrons au carré. Sur des pièces comme ça, on arrive à tomber à des rendements qui sont d'environ 1 pour 3, 1 pour 4. Donc ça veut dire que si on achète 1 m3, sur cette partie-là, on va vendre environ 25 à 30% de produits finis sur cette qualité-là. Alors tous les produits qu'on trouve à côté, c'est là que notre savoir-faire intervient. On récupère des pièces de charpente, des pièces de volige, des pièces de couverture, du chevron ou d'autres commandes sur d'autres sections, parce qu'on cherche toujours à optimiser la matière. On a lancé un plan usine du futur avec la région 2021, qui a débouché après sur des investissements, donc la partie broyage et après la partie écorçage qu'on a automatisé. Il faut savoir que la scierie, nous sommes labellisés PEFC et Bois de France. Alors PEFC, ça fait déjà longtemps. Bois de France, ça fait 1 an et demi. Alors en fait, le PEFC, on achète du bois de forêt issu de gestion raisonnée, de gestion durable. Et Bois de France parce que nous approvisionnons 100% bois français et c'est quand même demandé aujourd'hui sur des appels d'offres sur des marchés publics. Et on a quand même une ressource de qualité en France, donc c'est bien de la garder chez nous et de la valoriser chez nous.